Et nous pensons aussi à ceux qui fêtent un anniversaire de mariage aujourd'hui. Et comme les hommes sont très élégants sur notre antenne, voici un homme qui chante pour son épouse. T'es ma femme, t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le dernier quart d'heure des matinées de la CRTV. On parle d'amour ce matin, on parle de mariage, on parle d'une retraite pour amoureux, pour les mariés et ceux qui sont en voie de le faire. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. Des cœurs sur les ondes de notre antenne, des cœurs plein les yeux en écoutant Étienne Drapeau que vous avez là. Vous écoutez, vous pouvez aller sur YouTube pour écouter la suite. Et pour quelle opportunité, à l'occasion d'une journée de retraite des mariés ce dimanche 9 juin, organisée par le mouvement de l'incarnation de l'archidiocèse de Yaoundé sur le thème « Non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Anissé Momo, bonjour. Bonjour Steve. C'est un rendez-vous pour les mariés et même pour les fiancés, c'est ça? Exact. Vous n'êtes pas venu seul ce matin, vous êtes en heureuse compagnie d'Arlette Gunning, qui est membre et responsable adjoint du groupe Parole de Dieu de la paroisse Saint-Achille Kiwanuka de Mendon, ici à Yaoundé. Bonjour. Bonjour Steve, bonjour chers auditeurs. Vous confirmez que le rendez-vous ce sera au siège de la conférence épiscopale. D'abord, l'idée même de se retirer. Pourquoi ? Tout à fait, ce sera donc ce 9 juin, comme vous l'avez dit, envolé au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, une journée de retraite organisée pour les mariés. L'idée, c'est que les couples, souvent, au quotidien, n'ont pas toujours l'habitude, n'ont pas toujours suffisamment de temps pour s'asseoir ensemble et vraiment dialoguer, avoir un partage franc et sincère, aborder des sujets qui les concernent véritablement ou qui sont importants pour la famille. Donc cette journée-là, ce sera une belle occasion de se retrouver en tant que mariés, en tant que couple, et voilà, pour justement aborder des thèmes importants pour la famille. Voilà. Je vais prier Octavie Tomta de poser son doigt sur le curseur. Elle ira nous chercher une archive radiophonique d'un confrère, Abraham Bakari. Il s'est exprimé sur la question. Lui, il donne de la voix sur le conseil conjugal, ancré dans la foi, d'un amour qui espère, qui prospère, comment gérer la communauté de vie après le mariage, dans les phases qu'on connaît, se parler, communiquer. Je suppose, Anissé, que c'est un peu ça l'opportunité aussi, se retirer et se remettre à l'école du mariage. Effectivement, c'est une journée qui permet aux couples, aux mariés, aux vrais fiancés, aux personnes vivant ensemble, comme communément dit ici chez nous, les viens en reste, de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu, de pouvoir se donner, écouter, se laisser façonner par elle, afin davantage d'apporter d'amour dans leur couple et avancer avec Dieu à l'intérieur. C'est important parce qu'aujourd'hui, la société connaît des crises, les familles se divisent, il y a des divorces qui se multiplient. Et pourtant, l'Église, notamment le Concile Vatican II, consacre la famille comme l'Église domestique, la petite Église, l'Église en miniature, l'Église qui met un accent sur l'union. Et quand la famille va bien, l'Église va bien et la société de mieux en mieux. L'Église a notamment organisé plusieurs synodes et c'est dans cette suite logique-là qu'il a été institué par votre mouvement, le mouvement de l'incarnation.
porté notamment par Dr Bahemi et son épouse maman Judith, à qui on dit bonjour au passage, et responsable général adjoint, un apostolat des mariés. Je voudrais que vous nous donniez un tout petit peu le détail, Arlette, et les grandes lignes de ce rendez-vous auquel vous invitez les cœurs amoureux. Déjà, je voudrais rappeler que cette activité est organisée par le Mouvement de l'Incarnation. Donc, c'est quoi le Mouvement de l'Incarnation? Il est plus connu sous l'appellation Groupe Parole de Dieu. Et c'est un mouvement de l'Église catholique romaine qui a été fondé en 1996 à Bamenda au Cameroun par le docteur Henri Bahemi. Donc, la spiritualité de ce mouvement-là, c'est la spiritualité de l'incarnation qui consiste tout simplement à vivre la parole de Dieu. Alors, ce mouvement dispose en son sein de plusieurs apostolats. Donc, on a un apostolat pour les enfants, un apostolat pour les jeunes, un apostolat pour les personnes seules et puis un apostolat pour les mariés. Et c'est donc dans le cadre de cet apostolat pour les mariés que nous organisons cette journée de retraite des mariés, donc ce dimanche sous le thème « Non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas » tiré de Hébreux 13 au verset 5b. Il y aura beaucoup de choses au programme. Pour remettre notre amour, l'amour à ce 9 juin, cet apostolat offre aux couples une formation spirituelle assez spécifique, liée à leur état de vie, et ceci à la lumière de la parole de Dieu et à la doctrine de l'Église, réservée aux couples, aux mariés traditionnellement, à l'état civil, à l'Église, ou qui vivent ensemble dans une certaine mesure, et aux vrais fiancés. On a bien dit aux vrais fiancés. Allons écouter Abraham Bakari, confrère qui partage sa joie de vivre sur les réseaux sociaux, et écoutons ce qu'il en dit. Je crains donc qu'après avoir vu un tel mariage, on en vienne à manquer le but et perdre de vue l'essentiel qui ne se trouve ni dans le cérémonial, ni dans les apparats. Ils n'ont pas vécu en concubinage et fait des enfants avant de se promettre fidélité devant Dieu et devant les hommes. Et c'est bien. Mais faut-il croire que c'est là que se limite le mariage? Ni la pompe, ni les accessoires, ni les vêtements somptueux, ni la quantité de nourriture servie, ni la puissance du sermon délivré ne déterminent le succès d'un mariage. Que nul ne s'abuse, après avoir vu ce mariage apparemment réussi sur le plan protocolaire, que c'est la garantie du succès. Le plus important n'est pas de se marier, mais de rester marié. Alors que plusieurs foyers battent de l'aile, que des couples se fragmentent, que des divorces se multiplient, que les romantiques d'hier deviennent dramatiques aujourd'hui, Dieu nous ordonne d'honorer le mariage. Si la parole de Dieu n'est pas sa référence absolue, alors il y a risque de fracture dans le foyer. Le mariage est bon. Il y a de la joie à marcher dans l'amour. On sourit franchement quand on dit bonjour. Il y a de la chaleur comme dans des témoins de la joie qu'il y a à vivre le mariage selon le plan de Dieu, dans l'écoute et les conseils des personnes mariées, c'est aussi ça. Exactement, il est important de mettre Dieu au centre de son mariage pour bien le vivre. Qui mieux qu'un concepteur d'engin pour nous en donner la notice d'utilisation? Quand on veut utiliser un médicament, on se réfère généralement à la notice du fabricant, tout simplement, et c'est la même chose pour le mariage. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage, alors si on veut bien vivre son mariage, il faut se référer à ce qu'il en dit, il faut se référer à sa parole. Anissé, il y a des témoignages aussi. Oui, je dirais déjà s'unir devant Dieu, c'est lui demander sa bénédiction, mais aussi s'engager à vivre comme véritable chrétien. Et déjà, dans la parole, le Seigneur nous le dit fermement dans Jean 15, verset 5, « Loin de moi, vous ne pouvez rien. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné. » Et ça, c'est vraiment consacré un peu. Si les couples pouvaient, n'est-ce pas, vivre cette parole, on aurait déjà, n'est-ce pas, une vie de couple vraiment harmonieuse. Jean 15, verset 7, je disais. Et le fondateur et responsable général de notre mouvement le dit souvent et d'habitude, le monde a besoin d'une révolution. Celle de la mise en pratique de la parole. Si les couples le faisaient, on n'aurait pas de problème. Nous aurons une harmonie au sein des différents. Et cette révolution passe aussi par la révélation divine et c'est cette voix divine qui nous parle au plus fort de notre conscience intérieure. Je rappelle aussi que il y a souvent les soirées de Marie des mariés qui se font généralement tous les mercredis, les troisièmes mercredis de chaque mois, de 17h à 19h à la terrasse de la maison Don Bosco, à la montée SNI ici à Yaoundé. Alors, j'ai entendu
vu, j'ai lu là un message qui en redemande. L'homme a chanté pour la femme, pourquoi une femme ne pourrait pas chanter pour son mari? Et la radio répond à ça. Voici Moumi de Petit Pays, repris par Gaël Wandje. Amumi wande we wale nae weti amba. 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 We Elle a su bien mener son concept Jazz Station, Gaël Wandje, du Makossa à la sauce jazz sur l'antenne du matin. Alors Anissé, Gaël chante pour son mari comme votre épouse Gaël pourrait chanter pour vous. Oh, ma chérie, elle s'appelle Gaël justement, et moi affectueusement je l'appelle Jolie Lago. Juste pour les intimes, pour moi, c'est la plus. Je un suis témoignage, le plus intime. oui. Justement, vivre le couple, vivre, je disais, son couple avec Dieu, c'est pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Et il y a des fois où je me suis, je devrais avoir, n'est-ce pas, la raison de me mettre en colère et puis de bouder toute une journée à cause de quelque chose certainement que ma chérie aurait malencontreusement posé comme acte. Mais pour vivre la parole de Dieu, vraiment, on prend la patience et souvent même, en allant vers elle, on se rend compte que c'est nous qui avions tort et non elle-même. L'orgueil n'est pas un bon épice pour l'amour, en amour. Rapidement, à Arlette, j'imagine aussi que monsieur Guénin qui vous écoute doit sourire de bonheur. C'est un monsieur heureux. Je le dis pour que vous partagiez l'expérience de l'amour qui gagne. Mais oui, bien sûr, parce que au début de notre mariage, on avait beaucoup de difficultés, notamment des difficultés de communication. Donc, on a découvert peut-être des tics que l'autre a et qui ne nous plaisent pas. Et puis après, au fil justement de notre participation aux différentes activités organisées par l'Apostolat des mariés, on a pu apprendre à mettre notre orgueil de côté, à prendre des moments de partage, de dialogue franc et à véritablement grandir dans notre amour l'un pour l'autre en nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est petit péché qui n'aide pas. Allez-y. Et je dirais que l'apostolat des couples au sein de ma famille a permis, n'est-ce pas, de regaillardir le plan sexuel qui est quelque chose de très important pour le couple. Déjà, je me donne et quand je demande, elle me donne sans plus Allez les enfants, fermez les oreilles, les adultes parlent. Rapidement, un dernier mot. Ce n'est pas seulement Yaoundé pour ceux qui nous écoutent sur l'étendue du territoire. Non, ce ne sera pas seulement à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Bertoua, à Ngaoundéré, ce sera également le 9 juin. Donc à Douala au sein de la paroisse Sainte-Monique à Makepe, à Bafoussam au collège Saint-Thomas d'Aquin, à Bertoua à la chapelle Saint-Joseph à côté de la cathédrale Sainte-Famille, à Ngaoundéré dans la salle de conférence du Codas Caritas. Et puis le 15 juin, ce sera le tour de Marois, donc au sein de la salle, dans la salle Saint-Michel de la paroisse Christ-Sauveur de Domayo, et puis le 23 juin à Garoua, au centre Jean-Paul II. Donc il y aura beaucoup de choses au programme, célébration eucharistique, enseignement, témoignage, partage, un moment d'échange de cadeaux et puis un moment de détente en couple. C'est la grande tournée des cœurs et pour beaucoup d'amour sur le territoire national, porté par le mouvement de l'incarnation, un groupe Parole de Dieu. Bon courage en tout cas et beaucoup d'amour sur nos ondes. Merci de nous avoir mis des cœurs sur les ondes. Merci, venez nombreux. On vous souhaite d'avoir beaucoup de monde là-bas. Je voudrais, Steve, allez rapidement, le temps court. Juste dire merci à son excellence l'archevêque, monsieur l'archevêque de Yaoundé qui nous aide et qui, n'est-ce pas, aide à pouvoir donner que cet apostolat prenne de l'ampleur et que ça aille de l'avant par nos aumôniers et autres. Monseigneur Jean Barga, comme l'apôtre Jean, évangéliste de la paix et de l'amour, merci d'avoir été fidèle à nos programmes des matinées de la CR TV et on se quitte sur une chanson en duo, un couple musical, Elvis Kemayou et Grâce Descartes qui nous
invite au pardon. Tenons bon quand c'est difficile. Tenons bon debout jusqu'au bout. C'est à ça que l'amour nous invite et nous remercions toute notre équipe de Lève Tôt ce matin. Devant le petit coq de l'info que je suis, il y a Octavie Tomta qui pousse les curseurs de l'ambiance matinale sur les matinées là-bas. Marie-Gisèle Ongba, très rigoureuse à la régie d'antenne. Et c'est la policière de notre antenne ce matin. Merci à vous tous. Dorian Zgouni, merci à Christian Bessigi à la radio assisté par ordinateur. Le jour s'est levé à Bruno Anaba et grâce à à André Okudu qui nous a conduits ici. Je suis arrivé en pleine forme. Nous remercions tous les auditeurs. Il n'y a pas de radio sans vous évidemment. À très bientôt. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. On n'oublie personne. Prenons soin de nous. Le Cameroun compte sur nous. À l'antenne, Steve Tchega et Kembenge. À demain, s'il plaît à Dieu. 5h55. Oh, mon associé.